أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai décidé de faire un live sur la ruqya à se faire à soi-même. Une question qui se pose souvent sur le fait de se faire ruqya à soi-même. C'est une question très intéressante, très importante. Avant de commencer, on va commencer à définir ce qu'est la ruqya. C'est quoi la ruqya? C'est un mot arabe, un mot aussi qu'on utilise beaucoup dans le jargon islamique pour parler d'exorcisme, pour parler de guérison, de soins énergétiques par la lumière d'Allah, en utilisant les paroles d'Allah, les noms d'Allah, le dhikr Allah, le tahlil, la basmala, voilà, des adhkar très puissants énergétiquement. Pourquoi? Eh bien, pour augmenter l'énergie, la fréquence, le taux vibratoire de la personne. Est-ce qu'on peut faire cela soi-même? Bien sûr qu'on peut faire cela soi-même. Et il est même très conseillé de le faire soi-même. L'imam Ali alayhi salam a dit toute la guérison se trouve à l'intérieur de toi. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, effectivement, tout est à l'intérieur de nous. Donc, il faut se faire ruqya soi-même. Et il est très conseillé de le faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de ne pas se défaire des mu'awwidatayn, les 3 dernières sourates du Coran, à savoir Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ces sourates, et notamment Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ce sont les 2 sourates qui sont le plus utilisées pour faire ruqya à soi-même. On peut aussi utiliser la Fatiha, bien évidemment, parce que Surat al-Fatiha, c'est la mère des sourates, c'est la mère du livre d'Allah. C'est une sourate très puissante de guérison. On l'utilise beaucoup dans la ruqya pour augmenter l'énergie de la personne lorsqu'elle a des maux occultes ou des maux physiques. Il suffit de poser votre main sur l'endroit où vous avez mal, notamment la main droite, et de mettre l'intention de vous soigner par la Fatiha. Il est conseillé de réciter 7 fois la Surat al-Fatiha en massant sur l'endroit où vous avez mal. D'accord? Lorsque vous faites cela, vous êtes en train d'envoyer une énergie de guérison par la puissance d'Allah. Bien évidemment, hein, on utilise les paroles d'Allah et ce qu'Allah a mis en nous pour nous soigner, augmenter notre énergie pour pouvoir atteindre la guérison, Inch'Allah. Donc, on peut aussi utiliser la sourate, ce qu'on utilise le plus communément aussi, c'est la Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône, d'accord, que tout le monde connaît, hein, dans la sourate al-Baqarah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc c'est une ayah très puissante de guérison, de protection également. Donc n'hésitez pas à l'apprendre si vous ne l'avez pas encore appris. Elle se trouve, maintenant on a tout ce qu'il faut sur internet pour pouvoir apprendre le Coran
Donc vous avez tout en arabe, vous avez traduction en français et aussi en phonétique pour si vous ne savez pas encore lire. Et puis vous pouvez choisir un récitateur pour pouvoir lire la phonétique correctement si vous ne savez pas lire l'arabe. Donc je vous conseille vivement de l'apprendre si vous souhaitez faire ruqya à vous-même. Donc là, avant toute chose, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, avant toute chose, bien évidemment, avant d'introduire ces sourates de protection, de guérison, ces ayats de protection, de guérison, la première ruqya que l'on se fait à soi-même et on ne s'en rend pas compte, souvent, c'est bien sûr la prière, la salat. La prière, ce n'est pas juste une obligation. Voilà, si on ne fait pas la salat, on risque des choses graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas voir notre relation avec Allah sous ce prisme-là. Il faut vraiment le voir autrement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire la salat, ce n'est pas juste une obligation comme ça. Parce que Allah a voulu qu'on fasse la salat et qu'on l'adore et qu'on se prosterne devant lui. C'est un cadeau, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime des millions de fois plus que notre propre mère. Donc quand notre maman nous dit de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? La salat, il y a beaucoup de secrets dans la prière. Beaucoup, surtout lorsqu'elle est faite avec le cœur. Parce que lorsqu'elle est faite seulement avec les membres, bon, il vaut mieux la faire avec les membres que ne pas la faire du tout. Mais le plus haut degré, c'est de la faire avec son cœur. Et c'est là qu'on comprend l'importance de la prière. Donc, la prière, lorsque l'on prie, lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on fait l'inclinaison, lorsque tous ces gestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, il y a surtout lorsqu'on se prosterne, tout le fardeau énergétique, toutes les charges négatives que l'on porte sur notre corps, elles descendent, elles tombent. Et c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est pour ça que c'est la meilleure ruqya, c'est la prière. Aussi, lorsque je fais ma prière, je me mets sous la protection divine. Voilà. C'est surtout la prière de l'Fajr. La prière de l'Fajr, c'est extrêmement important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on savait l'importance de la salat al-Fajr, on irait à la salat al-Fajr, on se leverait en rampant, on irait prier notre lit en rampant. On est KO fatigué parce qu'on pleure. Donc, vous commencez de l'eau à l'heure, vous êtes sous la protection divine. C'est énorme. Mais encore la personne qui... Mais il faut qu'on pas que ce soit des occultes ou de la fatigue, de la maladie, blocages en tout genre, relationnels, financiers, des blocages professionnels, etc. Il faut se poser la question. Allons voir l'état de notre prière. Allons voir déjà si on prie. Est-ce que tu pries? Ça, c'est la question fondamentale. Fondamentale. Donc oui, bien sûr, pour répondre à la question de ce live, peut-on se faire la ruqya à soi-même? Commençons par la prière. Voilà, par rapport à ça. Parce que souvent, quand on parle de ruqya, on va tout de suite aller vers les sourates dont je vous ai parlé, c'est très bien. On va tout de suite parler de la médecine prophétique, et c'est très bien. On va tout de suite parler de l'eau. Qui prendre quand on a du dans le terrain. De la base. Jamais. On ne parle pas de la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je prends des gens en accompagnement, par la ruqya Nouraniya, ce n'est pas de la ruqya classique où on va
Quand je dis classique, hein, je mets entre guillemets, bien sûr. Hein, c'est pas, on va pas simplement lire sur la personne et salam alaikum, ou bien lire dans l'eau et boire ça, vomir et salam alaikum. Non, non, c'est pas ça. C'est un véritable accompagnement spirituel. On va aller voir si un mal nous touche, il y a une cause, il y a une raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous sommes responsables du mal qu'on fait, que notre propre main en fait. D'accord? Donc, et encore, je parle même pas des gens qui vont voir des charlatans, des sorciers, des frais, des trucs comme ça pour aller faire des pactes et machin, etc. Non, non. Là, je parle de la base, de la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est mal, on a des blocages, lorsqu'un mal nous touche, etc., il y a une sagesse divine derrière. Il y a quelque chose à comprendre derrière mon mal. Et c'est ça que, pour moi, c'est le plus important. Dans l'accompagnement que je fais avec mes patients, c'est la chose la plus fondamentale. La première séance, on parle beaucoup. Je parle beaucoup avec mon patient ou ma patiente. Elle me raconte ses problèmes, elle me raconte... Et j'écoute attentivement. Mais j'écoute pas qu'avec mon oreille. J'écoute avec mon cœur pour essayer de scruter. Quel est le problème de cette personne? Et c'est cette question que je pose beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Que je demande à Allah dans mes doigts de me montrer quel est le mal de cette personne. Au-delà. Maintenant, je vous donne un exemple. La personne, elle a des symptômes de djinn amoureux. Ok. Ou bien des symptômes, je sais pas, de possession par un djinn amoureux, par un autre type de djinn, ou un masrohi, ou... Je vais pas... On va bien sûr essayer de faire un diagnostic, mais on va aller au-delà de ce mal. On va aller voir le mal sous-jacent. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ce qui est important, comme quand on parlait à l'époque du Covid, on disait beaucoup qu'il fallait d'abord nettoyer le terrain. C'est le terrain qui est favorable au fait que la personne va attraper une maladie ou pas. Donc il faut aller déblayer le terrain. Et déblayer le terrain. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement de la Ruqya Nouraniya. On va nettoyer le terrain. Alors quand je dis nettoyer, c'est une façon énergétique. On va aller voir ce qui se passe dans le corps mental de la personne. On va aller voir ce qui se passe dans le corps émotionnel de la personne, dans le corps psychique de la personne, dans le corps spirituel de la personne, pour comprendre pourquoi son corps physique est touché, pourquoi il y a des brèches qui ont été ouvertes et qui ont permis l'entrée d'entités et de sorcellerie ingérée, de négatives en tout genre, donc c'est vraiment l'accompagnement de mes patients, c'est la personne à... Ok, qu'on parle de si la personne un des problèmes de nettoyage elle-même et maintenir cette elle-même, bismillah, bien sûr, la question, la réponse à ce live, peut-on se faire le cap? Mais là, les contacts en tant que thérapie, l'entrée d'entités et de sorcellerie ingérée.
pratique. مثلاً. Donc, c'est vraiment l'accompagnement de mes patients. C'est euh, la personne arrive dans un état, dans un état euh, vous, euh, vous de charge, de charge très important, très important, voix, voix, c'est pour ça qu'elle nous contacte. Pour ça qu'elle nous contacte. Donc c'est utile. Donc c'est utile sur les réseaux sociaux, c'est vous sur les réseaux sociaux, c'est vous qui critiquent qui critiquent qui le train vous vous rendez même pas contre le train vous vous rendez même pas contre vous vous rendez pas compte de l'épartage d'expérience qui est primordial, qui est donné lors des séances, lors des accompagnements. Et le temps gagné et l'énergie gagnée et retrouvée par la personne en peu de séances. Donc, il faut faire très attention lorsque vous dénigrez les thérapeutes qui travaillent de façon saine, avec la lumière d'Allah, avec une permission d'Allah, qui ont une mission d'aider les autres et qui le font avec leur cœur, vraiment, qui travaillent de tout leur cœur pour aider une personne. Lorsque vous les dénigrez et vous conseillez à d'autres personnes, oh ben, tu sais, la meilleure ruqya, c'est celle qu'on se fait par soi-même. Faites attention. Parce que vous pouvez, malheureusement, et je vois ça beaucoup, c'est pour ça que j'en parle, au lieu de vouloir aider la personne, vous allez l'enfoncer. Parce qu'elle n'a plus l'énergie, justement, elle a besoin d'aide. Si elle sent qu'elle a besoin de contacter quelqu'un pour l'aider, c'est qu'elle en a besoin. Il ne faut pas vous mettre, vous, à sa place. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes capable de faire ruqya à vous-même, que vous avez encore l'énergie pour, bismillah. Mais peut-être que ce n'est pas le cas de votre collègue, de votre sœur, de votre voisine, de votre ami. Aimez ce que vous voulez pour vous-même. Et ayez la bienveillance d'écouter le mal de l'autre, sans ego. Parce que c'est l'ego qui nous fait dire des choses des fois. Donc, voilà concernant Barakallahu fikum. Voilà concernant la question de peut-on se faire ruqya à soi-même. Alors après, bien évidemment, Barakallahu fik. Alors bien évidemment que je vais vous donner, bien évidemment que je vais vous donner des tips. J'aime bien dire ce mot en anglais, des tips, des astuces pour commencer le travail par vous-même. Si vous avez l'énergie pour vous soigner, bismillah, faites-le. La première des choses, c'est l'intention. Ah, vous êtes un homme, ok. La première des choses, c'est l'intention. Ah, l'intention, c'est tout. L'intention, il faudrait un live spécial rien que sur l'intention. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les personnes qui veulent monter sur le live, dites-moi juste quel sujet vous souhaitez aborder, quelles questions, si vous avez des questions, ou de pourquoi vous souhaitez monter sur le live, d'accord? Juste dites-moi pourquoi vous voulez monter. Comme ça m'évite de perdre du temps. Alors, je disais, par rapport au fait des astuces que je vous donne, alors notez bien,
et partagez ce que je vais vous donner comme astuce pour faire ruqya à vous-même. Donc, comme je le disais, la première des choses, c'est l'intention, la niya. Avoir vraiment cette intention de guérir, être déterminé, faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations, demander à Allah la guérison parce que c'est lui qui guérit. Nous ne sommes que des sabab. Ok? Donc, la première des choses, c'est l'intention. La deuxième des choses, c'est, eh bien, de regarder un peu comment est faite votre prière. Parfaire sa prière. D'accord? Parfaire sa prière. Ok? Voilà. C'est important de voir un peu, est-ce que je fais la prière à l'heure? Est-ce que je fais le fajr à l'heure? Est-ce que je ne suis pas en train de rattraper mes prières à chaque fois? Est-ce que la prière, elle a dans mon cœur sa place? Est-ce que j'arrive à me concentrer dans ma prière? D'accord? Voilà. Donc, première des choses, comme je disais, l'intention. Deuxième des choses, les invocations. Troisième des choses, la prière. Ensuite vient la pratique, la lecture du Coran, bien évidemment, la lecture du Coran régulière, et la lecture du Coran dans l'eau et l'huile d'olive. Alors l'eau et l'huile d'olive, ce sont deux liquides qui vont être puissants au niveau de l'information, qui vont retenir l'information. Donc lorsque vous récitez le Coran dans l'eau et dans l'huile d'olive, ça va s'imprégner de la lumière d'Allah avec les paroles qui y sont récitées. Les paroles d'Allah, les noms d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus vibratoire sur terre. Ok? Donc si vous voulez vous soigner, vous devez augmenter l'énergie de l'eau, donc avoir une eau informée, et de l'huile d'olive. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va réciter dans l'eau et l'huile d'olive? Vous allez réciter 7 fois la sourate al-Fatiha. Notez bien, 7 fois la sourate al-Fatiha. Ok? 7 fois la sourate Qul huwallahu ahad. 7 fois la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq. 7 fois la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas. Une fois ayat al-Kursi. Si vous pouvez, si c'est pas trop compliqué pour vous, une fois ayat al-Nur, la ayat 35 de la sourate 24, si vous pouvez. D'accord? Et ensuite, vous dites cette dua. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Je répète. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. D'accord? Donc, voilà. Vous récitez ça sur autant de bouteilles d'eau que vous souhaitez. Sur de l'huile d'olive. L'eau, vous allez la boire pendant 21 jours. L'huile d'olive, vous allez vous en enduire chaque soir avant de dormir. Avec la niya de guérison, toujours. Et, bien évidemment, vous remettre en question chaque jour que vous faites ce processus de boire de l'eau et de mettre de l'huile d'olive que vous avez coranisée vous-même, de parfaire votre yaqin en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, il vous a déjà guéri. Vous avez le secret pour avoir le yaqin, le meilleur secret pour avoir le yaqin, c'est de penser fortement, de croire fortement que c'est déjà fait. Lorsqu'Allah vous inspire la guérison, c'est que la guérison, elle est déjà là. Alhamdulillah. D'accord? Donc, non, je ne vais pas faire monter en live parce que je ne vais pas tarder à quitter.
Et une prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je disais, pour parfaire votre yaqin par rapport à la guérison que vous demandez à Allah, pensez que c'est déjà fait. Que c'est déjà fait. D'accord? C'est très important ce que je vous dis là. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, je fais un résumé avant de quitter. Peut-on se faire ruqya à soi-même? Oui, mais à condition d'avoir l'énergie pour. Lorsque je suis assaillie par des attaques occultes, par des sorcelleries, par des ennemis en tout genre qui sont autour de moi et que je suis fatiguée, épuisée, en dépression, etc., peu importe, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Il ne faut pas penser « Ah, Allah, il n'est pas content de moi si je demande de l'aide, si quelqu'un d'autre me fait ruqya. » Non. Non. Il ne faut pas penser comme ça. Demandez la guérison à Allah. C'est lui qui vous mettra le sabab sur votre chemin. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est la lecture d'une sourate? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une inspiration de réciter ci, de faire ci, de manger, de prendre des plantes, de prendre des tisanes, de faire une recette quelconque? C'est ça que vous devez faire. C'est le plus important, c'est votre intention. Donc, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Voilà, moi j'ai terminé pour ce live. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la ruqya en général, sur le mal occulte, sur, avec plaisir, sur comment se faire ruqya par soi-même, pourquoi, etc. N'hésitez pas, justement, le live, il est fait pour ça. Ok? Comme ça, si vous n'avez pas de questions, je vais mettre fin au live. Voilà. J'ai fait des vidéos sur ce qu'est la ruqya Nourania, sur ce qu'est la baraka, sur ce qu'est un zuhri, etc. Il y a ma chaîne TikTok et il y a ma chaîne YouTube où vous avez les lives que je poste en entier sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Et si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez les poser en direct ou bien vous pouvez m'écrire en privé, Inch'Allah. Voilà. Mais je vous en prie, avec plaisir. Qu'Allah accorde la guérison à tous les malades. Qu'Allah nous préserve des maux occultes. C'est important de se préserver. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de nous protéger, d'accord? Nous protéger du mal des hommes et des djinns, nous protéger du mauvais œil. Alors, le mauvais œil, c'est encore un autre sujet. Hein. Il faut pas hésiter aussi à sortir avec vos ablutions lorsque vous sortez de chez vous. Donc ça, c'est important aussi. J'en ai pas parlé, mais lorsque vous sortez de chez vous, récitez, faites-le, essayez d'être sous ablution et de réciter Ayat al-Kursi à chaque fois. Lorsque vous prenez votre voiture, Ayat al-Kursi. Lorsque vous allez au travail, Ayat al-Kursi. Lorsque vous rencontrez des gens, vous allez manger quelque part, Ayat al-Kursi. Vous allez manger quelque part, Ayat al-Kursi. C'est la ayat de protection par excellence. Donc, vous conseille de la prendre parce que c'est vraiment silah mu'min, l'arme du croyant, une des armes puissantes du croyant. Bien évidemment, la première arme, c'est les du'as, les invocations. Demandez à Allah la protection, demandez à Allah la guérison. Demandez à Allah votre foi. Silah mu'min, l'arme du croyant, une des armes puissantes du croyant.
Bien évidemment, la première arme, c'est les du'as, les invocations. Demandez à Allah la protection, demandez à Allah la guérison. Demandez à Allah votre foi. En ses prophètes, en ses prophètes, au paradis. C'est de voir comme si on le voyait. De l'enfer du paradis, c'est là, si on le voyait. Ce que je demande à Allah, c'est que la guérison, elle est donnée, cette doua. C'est déjà fait. On parle de oui, est-ce que ça vous parle de faire des invocations et d'en douter? C'est le plus important. C'est je fais mes invocations, je demande à Allah ce que je souhaite et je laisse à Allah le comment. Comment il va me guérir, comment il va me donner ça, comment il va faire ça. Ça, c'est pas, en gros, c'est pas notre problème. Nous, notre problème à nous, fondamental, c'est pas de recevoir. Parce que recevoir, celui qui donne, c'est Allah. Et quand je demande, il est déjà en train de me donner. Nous, notre problème, c'est est-ce que je ressens vraiment Allah dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que je mets vraiment Allah en priorité? Parce que je lui demande des choses incroyables quand même. Je lui demande des miracles, mais lui, j'y crois pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça. Dans la sourate Al-Fajr, écoutez bien, hein, ce qu'Allah dit. Hein, il y a tout dans le Coran. Hein. Excusez-moi, je vais juste ouvrir le Coran. Alors. La sourate Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par l'aube et par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? Quel serment qu'Allah fait? Il jure par l'aube. Allahu Akbar. Regardez l'aube, comment c'est important. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Indes et avec Iram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux yeux pieux? Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Allah nous préserve de son châtiment. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, écoutez bien. Hein. Quant à l'homme, écoutez bien. Hein. C'est là que ça devient intéressant. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur éprouve en l'honorant et en le comblant de fait, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une épreuve nous touche, on est tellement accablé, tellement fatigué, qu'on est fatigué de demander à Allah. Qu'on est fatigué, on veut plus continuer. Voilà. En fait, c'est un test. Allah, il teste notre foi. On est dans cette vie, on est testé. On n'est pas dans cette vie pour... Demain, Allah, subhanahu wa ta'ala, allez, il vous accorde la guérison. Vous lui avez demandé la guérison, allez, vous avez la guérison. Vous demandez à Allah les biens matériels, hein, une maison, une voiture, un travail que vous aimez. Allez, il vous les donne. Vous demandez à Allah un conjoint, des enfants, il vous donne tout. Et après?
Est-ce qu'on est sur Terre pour... Alors, je dévie un peu du live, hein, mais là, je vous parle par inspiration. Hein. Est-ce qu'on est sur Terre, parce que c'est important, pour finalement profiter de cette vie ici-bas et des bienfaits d'Allah, et ça s'arrête là, ou est-ce qu'on est sur Terre pour un but précis? Bien sûr qu'on est sur Terre pour un but précis. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé en vain, encore moins l'être humain. Encore moins l'être humain. Donc, attention à ne pas penser que parce que je suis malade, je suis éprouvé. Parce que je ne suis pas malade, je ne suis pas éprouvé. Parce que j'ai des blocages financiers, des problèmes financiers, je suis éprouvé. Parce que financièrement je suis à l'aise, je ne suis pas éprouvé. Parce qu'avec mon conjoint ou ma conjointe ça se passe bien, je ne suis pas éprouvé. Je ne suis pas éprouvé. Parce que j'ai des problèmes dans mon couple, dans mon foyer ou avec mes enfants, je suis éprouvé. Aïe, aïe, aïe. Attention à cette erreur. Grande erreur, grande erreur, grande erreur. Tout le monde, écoutez bien. Et je me dis ça à moi en premier. Je suis en train de vous faire ce live, je suis éprouvé. Hein. Allah, il me teste pour voir ce que je vais dire, comment je vais le dire, pourquoi je vais le dire, dans quelle intention. Ya Allah, parfait nos intentions. Ya Allah, pardonne-nous ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ya Rab. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ya Rabbi, sans ta miséricorde, on est foutu. Ya Rabbi, sans ta miséricorde, on est foutu. On est foutu. Rahmatak ya Allah, rahmatak parce que sans Allah, on n'est rien. C'est pas nos actes qui vont nous sauver. C'est la rahma d'Allah. Donc je disais, on est tous, écoutez bien, éprouvés. On est tous testés. Tous. On a tous un test à réussir. Et je vais vous donner quelque chose d'important. Allah, la clé de la réussite, Allah, la clé de la réussite, Allah, il nous la donne dans le Coran. La clé de la réussite, il nous donne dans le Coran. Bien. Pas malade, dans l'aisance, pas dans l'aisance, que vous soyez marié, pas marié, peu importe. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate Al-Asr, la sourate le temps, sourate 102. Non, c'est pas la sourate 102, excusez-moi. C'est la sourate 102. بسم الله الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العظيم. Allah Ta'ala dit, il jure par le même rien que cette ayah, rien que ce tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala dit, il jure par le même rien que cette ayah, rien que ce, il devrait nous azer à l'intérieur de nous. Il devrait, ce verset-là, nous faire pleurer jusqu'à la fin de nos jours. Et wallahi, je n'exagère pas.
Innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'homme, l'être humain en général, peu importe qui il est, peu importe qui il est, homme, femme, vieux, pas vieux, riche, pas riche, malade, pas malade, qu'il soit dans cette époque ou dans l'autre époque, peu importe. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Tac. L'homme est certes en perdition. Tac. En perdition. Mais Allah il jure par le temps, on est en perdition. On a fait le khusr. De base, on est fait le khusr. علاش؟ parce que quand on a été créé, on était auparavant sur terre avec les le monde. Allah, il nous donne de la réussite. Secret. Mais sommes-nous seulement prêts à écouter? Sommes-nous seulement prêts à méditer ces paroles? Innal il croit. Il y a de ils sont vraiment à la vérité. Et qui s'enjoignent mutuellement. Patience. Inna Allah patience. Inna Allah Allah. C'est pas. Quand je dis quand il aime chacun qui m'a Allah subhanahu الذين آمنوا والصالحات faire des bonnes œuvres à chaque instant, quelle que soit la bonne œuvre. Pensez pas que une bonne œuvre, ça veut dire forcément donner de l'argent à une association. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Pensez pas que accomplir les bonnes œuvres, forcément, c'est je donne à une association, j'aide une personne. Bien sûr, c'est très bien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais vous êtes, mettez-le une maman dans votre foyer, vous cherchez à faire des bonnes actions dans votre foyer, vous êtes déjà en train de le faire, il suffit de mettre l'intention. Et c'est ça le problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ceux qui pensent faire le bien, mais qui en fait ne font pas le bien. Pourquoi? Parce que les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Moi, quand je suis en train de m'occuper de mon enfant, de mon foyer, de mon mari, etc., en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, si je fais à manger pour mes enfants, mais que je le fais parce que j'ai pas le choix, ça me saoule, mais voilà, ils doivent manger. Mais c'est pas pareil que si je le fais parce que mes enfants sont une émanah d'Allah
et que je le fais pour plaire à Allah et que c'est une bonne œuvre que je suis en train de faire en tant que mère. C'est complètement différent. Et l'énergie, elle est différente. Vous comprenez? Lorsque je m'occupe de mon foyer, je suis en train de nettoyer. Pour qui je le fais? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna salat wa nuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, nos d'adoration, wa mamati, tout, ma vie, ma mort, mamati, Allahu Akbar. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa alladhina amanu wa amilu salihat, les bonnes œuvres, alors les bonnes œuvres à chaque fois, c'est ça le secret des bonnes œuvres. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire quelque chose de bien, même à vous-même, vous êtes en train de prendre soin de vous, de votre santé, de votre alimentation, vous êtes en train de faire une bonne œuvre. Parce que vous êtes en train de faire encore une MNA, un dépôt qu'Allah vous a donné pour pouvoir mieux l'adorer. Si je mange mal, je dors mal, je fais pas de sport, je prends pas soin de moi, comment je vais adorer Allah? Comment je me couche à... Alors je parle moi, mais il est déjà minuit passé. Comment je fais si je me couche tard pour me lever au fajr? Je vais me faire violence demain, je vous le dis. Le fajr, on peut pas louper le fajr. C'est ça, dans votre tête, dans votre esprit, c'est niet, il n'y a pas de négociation. Vous négociez pas avec votre ego, avec votre nefs. Fajr, c'est fajr, salam. Et une fois que vous avez la niya, Allah, il vous réveille. Les anges d'Allah, ils vous réveillent. Subhanallah. Et oui, c'est ça qui est magique. C'est pas magique, c'est la puissance, c'est la puissance d'Allah, c'est des miracles. Donc, on dit, faites tout ce que vous pouvez à votre niveau. À votre niveau. Faites des choses bonnes pour vous, pour votre entourage, quand vous prenez soin de vous. Forcément, vous êtes en train de prendre soin des autres. Vous avez plus d'énergie pour pouvoir mieux vous occuper de vos enfants, de votre foyer, etc. en général. Ok? Et bien évidemment, dans une échelle, donc les bonnes œuvres dans une échelle individuelle, les bonnes œuvres dans une échelle individuelle, familiale, dans une échelle sociale, mondiale. Vous pouvez après élargir les bonnes œuvres, bien sûr, après donner à des associations, travailler pour des associations, mais c'est pas parce que vous travaillez pour une association que forcément c'est une bonne œuvre. Et aux yeux d'Allah, attention. Et ouais, ça c'est un défaut de compréhension. Hein. Il faut que les choses elles soient faites pour Allah. Ça se trouve, je vous parle des associations. Pourquoi? J'ai pas mal travaillé dans les associations. Je veux dire que il y a beaucoup aussi de lutte de pouvoir dans les associations. C'est comme dans les entreprises. Hein. Il y a le m'as-tu vu, il y a moi je veux être trésorier de l'association, moi je veux être président de l'association, moi je veux rencontrer pour la sauce, pour blabla, tout ça c'est du blabla, tout ça c'est une connerie. Ça n'a aucune importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, vous pouvez aller faire une sadaqa, un plat que vous avez cuisiné avec amour à votre voisin qui est seul, qui habite seul, ou un étudiant, et le faire vraiment pour Allah. Et aux yeux d'Allah, c'est quelque chose d'énorme. Donc, ou juste faire un plat généreux pour votre famille, et puis aux yeux d'Allah, c'est énorme. Donc, c'est pas question de quantité, etc. C'est question d'intention. C'est question de quantité, etc. C'est question d'intention. Donc, je continue par rapport à la classe. Mutuellement, donc, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq, qui s'enjoignent mutuellement à la vérité, wa tawasaw bis sabr, s'enjoignent mutuellement à la vérité. Ceux qui cherchent la vérité, quel que soit le comment je peux dire ça, au détriment de la bienséance familiale, sociale, etc. Défendre la vérité. Ceux qui s'enjoignent à la vérité. Ceux qui cherchent la vérité, qui défendent la vérité.
Je vous dis ça parce que dans certaines traditions, certaines communautés, c'est la famille en premier. C'est la famille avant la famille en vérité. Non. C'est la famille en premier. C'est la famille avant la famille en vérité. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, il a c'est fautif, il est fautif. Je vais pas le défendre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, il a c'est fautif, il est fautif. Je vais pas le défendre. C'est ça qui sont la vérité. Et qui sont mutuellement dans du et non. Il est appelé patient. Patient dans chaque circonstance de notre vie. Et la patience, ça ne veut pas dire se laisser aller et puis se dire, bah, moi je patiente et je fais rien. Soit, je sais pas moi, hein, le test qu'Allah dans lequel m'éprouve, dans lequel Allah il est en train de m'éprouver, hein, pour le personne qui vient d'arriver dans le live, on a parlé des épreuves d'Allah, qu'elles soient dans les ans, non dans les ans. La patience, Hélène, cause, j'ai un projet, le projet, je demande je fais les causes, je demande de l'aide d'un thérapeute, je vais voir un médecin, ou bien je vais prendre des, ou bien je vais à la pharmacie, je pose et je patience. C'est pas je fais et je vais, ah c'est quand la guérison, l'entreprise va marcher, c'est quand je vais trouver un mari, c'est quand je vais trouver une femme. Non, c'est pas ça la patience. C'est pas ça la patience. C'est pas ça la patience. La patience, c'est être serein dans le qadar d'Allah. Et penser que c'est live, en tout cas, pour votre écoute, votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en privé. Je le mets sur YouTube. Prenez soin de vous. Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Vous accorde la guérison et vous accorde la réussite de projet ici-bas et dans l'au-delà, le paradis al-a'la, Allah rahmad Allah. Je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.